Alors soyez les bienvenus. Je n'ai pas eu l'occasion encore de saluer quelques personnes qui sont venues juste à l'heure. C'est qu'on a commencé un petit peu en avance ou à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Un grand bonjour, bienvenue à ceux qui viennent dans ce lieu qui devient le temple. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur. On est entre frères et sœurs, unis dans cette famille, même si on ne connaît pas trop celui qui est devant nous ou derrière nous. C'est notre frère, c'est notre sœur. La paix nous est donnée. Et je me dis, tiens, en ce moment, c'est peut-être ce dont on a le plus besoin, de la paix, pour nous. Et puis, à ce qui se passe à 2000 km, 2300 km, Paris-Kiev, c'est 2300 km. Donc, c'est pas loin. Alors, que la paix vienne ici, en France, et pour nos frères et sœurs, non seulement en Ukraine, mais dans le monde entier, que la grâce et la paix vous soient données, que Shalom à vous tous, la paix vous est donnée de la part de Dieu, notre Père, et de la part de celui qui est le Prince de la paix, Jésus. Prince Shalom, Prince de la paix. La paix, c'est là. C'est le bien-être, c'est le réconfort, c'est la plénitude, la zénitude, appelez ça comme vous voulez, c'est être bien avec soi-même et être aimé de Dieu. Voilà la paix de Dieu. Au psaume 91, Dieu dit « L'homme m'appelle et je lui réponds. Je suis avec lui dans l'épreuve. » Commence bien, c'est une belle promesse. Je répète parce que c'est important. L'homme m'appelle et je lui réponds. Je suis avec lui dans l'épreuve. Comme nous, Jésus est passé par des moments d'épreuve. Vous n'êtes pas le seul, je ne suis pas le seul. Il a aussi passé par les épreuves et la tentation. Dieu ne l'a pas abandonné dans le désert de la tentation. De même, il ne nous laisse pas seuls. En son Fils Jésus-Christ, Dieu est venu vivre une vie semblable à la nôtre pour que nous vivions une vie semblable à la sienne. Oui. Et le mot d'ordre qui nous est proposé dans 1 Jean, pourquoi le Fils de Dieu est apparu ? C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 1 Jean, chapitre 3. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est joie d'être là ce matin. C'est toi qui nous rassembles, c'est toi qui nous unis. Alors, viens souffler ton esprit sur nous, que tout ce que nous allons vivre puisse t'honorer. Tu sais ce dont on a besoin, mieux que nous-mêmes. Alors, ouvre nos cœurs, ouvre nos lèvres, ouvre nos oreilles, pour qu'on puisse t'aimer, te reconnaître, te faire confiance ce matin. On a besoin de ta parole, on a besoin de ton amour, on a besoin de ta guérison. Viens Seigneur, agis en nous, et nous sommes là pour t'honorer, toi Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant, tournez les yeux, numéro 153, tournez les yeux vers le Seigneur, les 2 strophes. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je me louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de
je vous invite à écouter quelques versets du psaume 91. Il est très beau, écoutez-le. Celui qui se tient caché tout près du Très-Haut repose en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma citadelle. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses maux. Il t'abrite de son aile. Et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'as plus à craindre, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche ailée le jour, ni le mal rôdant dans l'ombre, ni l'épidémie qui sévit en plein midi. Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut est ton rempart. Aucun mal ne t'atteindra. Nul fléau n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur toi dans toutes tes voies. Ils te soutiendront, te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. Et un peu plus loin, ce beau verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse. Et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, il sera comblé de jour et il verra mon salut. Amen. Amen. Et nous continuons à louer le Seigneur avec le 247. Célébrons le Seigneur, les 3 strophes. Numéro 247, les 3 strophes. On peut se lever pour louer le Seigneur devant lui quand même, pour ceux qui peuvent. Célébrons le Seigneur, notre Père, tout-puissant Créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Célébrons le Seigneur, le Christ, le chef de l'Église, et qu'à sa volonté toute nation soit soumise. Notre Sauveur sur la croix pour les pécheurs, à qui la grâce promise. Célébrons le Seigneur, l'Esprit qui sur notre terre rassemble les croyants et de ses dons les éclaire et les unit en un seul corps qui bénit dans la joie et la lumière. Prions encore ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et toute ma vie. Merci Seigneur Jésus, car tu as transformé nos vies. Tu nous rassures, tu nous réconfortes et tu nous donnes une vie nouvelle. De tout notre cœur, nous te bénissons, car dans le passé, tu as agi en notre faveur. Dans le présent, tu œuvres en notre faveur. Et demain encore, tu nous tiendras la main et tu ne nous abandonneras pas. Toute notre vie, nous voulons chanter à Jésus, que nos paroles et nos actes t'honorent. Amen. Alléluia. Amen. Et nous continuons avec le 167, quand les montagnes s'éloigneraient
Dieu ne nous abandonnera pas. Il fera tout comme il promet. Bon, on peut se lever pour le chanter. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Et je vous invite à prendre place. On va se rappeler un peu des 10 commandements pour nous rappeler la volonté de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a délivré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole. Vous savez, les idoles, c'est pas seulement des petits trucs pas en pierre ou en bois. Hein. L'argent peut être notre idole, le travail, nos enfants, notre conjoint, ou autre, ça peut être notre idole, nos enfants, offrir tout. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour de repos pour le mettre à part, pour le sanctifier. Honore tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne diras pas de mensonge, tu ne convoiteras rien qui soit à ton prochain. Je me dis, hein, si on respectait ça, ça serait le paradis. Dieu nous donne la force, heureusement. Merci Seigneur, la force d'obéir. S'il nous donne des commandements, il nous donne aussi la force pour les respecter. Sinon, ce serait méchant de sa part. Il nous donne les moyens pour respecter ces commandements. On peut rester assis, puis on va chanter le 409. Venez au Sauveur, les 2 strophes. Voilà, numéro 409. Et tout de suite, on chante Venez au Sauveur qui vous aime. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras,
ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Alors voilà, on va venir auprès de Jésus avec notre cœur parfois rebelle. On va donner ce cœur sans retour. Il nous attend. Les bras de Jésus nous sont grands ouverts. Alors, prions le Seigneur. Oui, Jésus, tu es notre Sauveur. C'est toi qui nous as sauvés du mal, du péché, de la mort éternelle. Tu nous as libérés. Alors, merci Seigneur de pouvoir venir à toi, dans l'humilité, dans la repentance. On veut reconnaître ce matin que le mal habite en nous, le bien qu'on veut faire, on n'y arrive pas, et le mal qu'on ne veut pas faire, on le fait. Qui nous délivrera? Malheur à nous, mais nous savons que c'est toi qui nous délivres, et c'est toi qui nous aides. Alors, devant toi, en pensant à la tentation de Jésus, tu vois, Seigneur, notre tentation de toujours avoir un peu plus. Certains d'entre nous sommes fragiles, on veut avoir un peu plus. Pourquoi? On ne sait pas trop, parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a été habitué comme ça, nos parents nous ont éduqués. Il faut toujours avoir, par peur, on ne sait jamais, au cas où. Alors, Seigneur, pardon si on est très sensible du côté de l'avoir, alors que toi, tu nous demandes de partager avec autrui. C'est le partage qui devrait nous guider. Pardon, Seigneur. Et puis en pensant à la tentation de Jésus, certains d'entre nous, tu connais nos cœurs, Père, nous sommes tentés du pouvoir, tentés d'être reconnus, d'être devant, d'avoir besoin que les autres nous regardent. Tu sais, Seigneur, nos épreuves, nos tentations par rapport à ce pouvoir, d'avoir de la notoriété, d'avoir des qualités, et puis de bien montrer aux autres qu'on sait, qu'on a un pouvoir. Seigneur, pardon, parce que toi, tu désires qu'on se mette au service, comme toi, tu as été au service. Tu es venu pour servir, et non pas pour être servi. Et nous, Seigneur, ce matin, peut-être qu'on peut venir au temple en disant « On veut être servi, on est là, on veut être servi, on veut que tu nous donnes des choses. » Alors que c'est toi, Seigneur, c'est nous qui devons te servir. Pardon, Seigneur, pour cela. Et puis tu vois tout ce qui est caché en nous. Tout ce dont on a du mal à nous débarrasser. Tout ce qui n'est pas beau en nous, qui nous déplaît. Merci Seigneur parce que toi tu as vaincu les tentations. Tu es là. Tu habites en nous par ton esprit pour que le péché soit anéanti. Parce qu'avec toi on est fort, plus que vainqueur. Alors viens nous recréer ce matin. On te demande pardon. Viens nous recréer. Viens faire
des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, en nouveauté. Une nouvelle création. Viens, Seigneur, agir en nous, pour qu'on puisse marcher debout avec toi. Au nom de Jésus, te prions. Et prenons quelques instants de silence pour présenter à Dieu tout ce qui peut nous peser. Merci parce que tu entends. Tu entends et tu sais comment agir en nous pour nous transformer. Au nom de Jésus, on te remercie. Amen. On peut rester assis pour chanter le 458, attaché à la croix pour moi. Comme une prière, le 458, attaché à la croix pour moi. Aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause des guerres, je ne peux expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Et je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole de grâce et de pardon. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ainsi donc, de la part de Dieu, qui nous a confié le ministère de la réconciliation, j'annonce le pardon de Dieu à tous ceux qui se repentent, à tous ceux qui cherchent en Jésus-Christ leur salut. Tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Hier, avec les jeunes, on a pris la femme adultère. Jésus dit, je ne te condamne pas, moi non plus, va, mais ne pêche plus. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus donne aussi cet ordre, va et ne pêche plus, ne recommence pas.
Oui, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Recevons ce pardon, cette grâce, et marchons avec confiance et assurance dans l'amour et dans la bonté de notre Dieu. Amen. Et on peut chanter le 417. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Les deux strophes. Ah, d'accord. Ah bon? C'est ça? Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Attention, boire de cette eau. La 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 et la deuxième, tu peux boire, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de... On prend la troisième. La 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 et la troisième, tu peux être pardonné pour tout. Oh, c'est pas grave, on va prendre. Ah ben c'est original. De nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et ben voilà, c'était pas prévu. Je vous invite à prendre place. Voilà. Ah ben, c'est une autre harmonisation. Alors c'est le premier dimanche de Carême. Il devrait y avoir une belle nappe violette, mauve, pour les dimanches de Carême. Dans toutes les paroisses réformées, luthériennes et catholiques, il y a une belle nappe mauve. C'est pour montrer que nous entrons dans ce Carême, 50 jours, comme les nappes violettes, mauves, quand on entre dans l'Avent. 4 dimanches de l'Avent. Pour nous préparer à Vendredi Saint et Pâques. Pas pour se dire, ah ben tiens, Jésus est mort, ça fait, hop, ah c'est quoi, c'est Vendredi Saint? Non, dans l'Église, il y a de l'ordre, il y a une progression. Ça fait du bien, depuis 2000 ans, on le fait, c'est pas pour rien. Donc pendant 50 jours, on se prépare à suivre le Christ. Ça va aboutir au dimanche des rameaux, Hosanna, béni soit celui qui est au nom du Seigneur, puis ensuite il y a la Sainte Seine, et puis ensuite il y a la mort du Christ, le point le plus important du christianisme, et ensuite la résurrection, la victoire face à la mort, les 3 jours les plus importants du christianisme. Au départ, c'était que Vendredi Saint et Pâques qui étaient les fêtes les plus importantes, puis après on a mis Noël et tout le reste. Alors préparons-nous à cette marche, 50 jours. Alors on va voir un peu comment Jésus a été tenté ce matin. On va d'abord prier et puis ensuite écouter les textes bibliques. Avant d'ouvrir les Écritures,
Demandons au Seigneur son esprit pour nous éclairer. Donne-nous ta parole, Seigneur, ta parole de vie. Ta parole est vérité, qu'elle nous montre le chemin. Ta parole est justice, qu'elle libère tous les hommes. Ta parole est vivante, qu'elle nous révèle Jésus-Christ. Oui, Seigneur, donne-nous ta parole. Nous ouvrons nos cœurs. Parle par ton esprit. Amen. Ensemble, lisons Jacques 1, les versets 12 à 15. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Hébreux 4, versets 14 à 16. Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour, et ainsi il nous aidera au bon moment. Nous terminons par Matthieu 4, les versets de 1 à 11. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha de lui et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit : « L'Écriture déclare : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare : Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit : « L'Écriture déclare aussi : ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare : adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Cette fois le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Alors j'ai mis comme titre la tentation, l'épreuve. La tentation, c'est pas simplement les interdits, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien, mais ça touche aussi à notre propre identité. On va voir ça ce matin. Alors, c'est quoi la tentation ? Être conduit à faire quelque chose qu'on ne doit pas faire. Voilà la définition.
être conduit à faire quelque chose qu'on ne doit pas faire. Un truc dont on sait que c'est interdit ou que soi-même on s'est interdit de faire. Alors c'est vrai que la tentation, ça a souvent une connotation négative. Être tenté, ça sent le soufre, ça sent la chaleur, ça sent le mal, ça sent le péché. Puis en général, ça a à voir avec les péchés de la chair, la gourmandise, le plaisir, la sexualité, voilà, tout ce qui a trait. C'est vrai que la tentation, on pense souvent à ça. Et en même temps, la tentation, ça touche aussi à des zones un peu plus sensibles de notre être. Et ça, je pense que chacun peut savoir où est-ce qu'on est tenté, pas simplement au niveau d'un bon Beckehof ou d'un bon Schwarzwald ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est... Voilà. C'est... Dans l'exemple de Jésus, dans le désert, là, on voit que les limites sont claires. C'est la faim, la soif. C'est aussi la fragilité de la vie. Jette-toi en haut du temple. Et puis c'est aussi la pauvreté, face à tous les pouvoirs et les richesses que Satan va lui faire miroiter. On peut juste s'étonner que pourquoi Satan ne lui a pas montré une belle femme, sexy. Là, ça aurait été le top au niveau de la tentation pour les hommes. Pourquoi pas? Au lieu de la nourriture, le pouvoir, l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est... Généralement, ce qu'on voit surtout, c'est un Jésus qui est aux prises avec la tentation de la toute-puissance dans tous ses aspects. Il vient d'être juste baptisé, et si je vous dis ça, c'est parce que c'est important, il vient d'être juste baptisé, et au moment du baptême, au chapitre 3, juste les versets un peu avant, il y a cette déclaration d'amour, une voix qui vient du ciel avec la colombe, et lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Ça, c'était juste avant qu'il soit tenté. Il a reçu par la voix de Dieu le Père son identité de fils de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé. Et c'est ça alors que le diable cible, que le diable va attaquer précisément au moment de la tentation. Si tu es le fils de Dieu, 2 fois il va le dire sur 3. C'est ça qu'il teste et c'est surtout ça qu'il va contester. Vous voyez que la tentation, c'est bien plus que de transgresser des interdits. Ça, c'est peut-être au niveau psychologique, au niveau de notre moralité. Fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien. Ne touche pas, mange pas trop, ne regarde pas ci, ne regarde pas ça, c'est pas bon. Ça, c'est qu'une infime partie de la tentation. En réalité, le cœur de la tentation, c'est de nier ce qu'on est, ce que l'on croit, ce qu'on a choisi. Et donc, ultimement, c'est d'oublier ou de refuser l'identité que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça que la tentation, c'est à la fois redoutable et qu'elle peut être parfois nécessaire parce qu'elle va nous montrer qui nous sommes. Tu es un enfant bien-aimé. Et le mal va tout faire pour te dire non. Tu n'es pas une fille bien-aimée de Dieu. Tu n'es pas mon fils bien-aimé. Alors, on va continuer. Tentation, épreuve. J'ai déjà dit ça peut-être il y a l'année dernière, peut-être, mais j'aime un peu le répéter. Dans la Bible, quand le mot tentation est traduit, en fin de compte, on peut aussi le traduire par épreuve. Tentation, épreuve, c'est les mêmes mots en grec. Ne nous soumets pas à la tentation, on pourrait dire aussi, ne nous soumets pas à l'épreuve.
Alors on voit que c'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Une épreuve et une tentation. Une tentation, c'est toujours une épreuve. Oh, j'aimerais acheter une nouvelle paire de chaussures. Ça, c'est pour les femmes. Nous les hommes, on en a suffisamment. Ou j'aimerais quoi? Nathalie, t'aimerais quoi? T'es tentée dans quel domaine? Voilà, chacun le sait, je m'adresse à elle, mais voilà. C'est vrai, voilà. C'est sûr que la tentation, c'est toujours une épreuve. Alors que l'épreuve nous place toujours, d'une manière ou d'une autre, dans la tentation. Exemple. Alors là, je vais dire un exemple un peu dur, très dur, mais c'est ce à quoi j'ai pensé. Vous êtes chrétien en Ukraine. Vous êtes chrétien en Ukraine, en ce moment, aujourd'hui, dimanche. Je ne sais pas s'ils peuvent se rassembler dans les cultes ou dans les temples ou dans des salles de prière. En ce moment, je ne sais pas trop s'ils le font. Vous imaginez être chrétien en Ukraine, un missile tombe sur votre appartement et un de vos enfants meurt. C'est ce qui se passe. Un de vos enfants meurt. C'est une épreuve terrible. C'est totalement injuste. On pourrait même chialer à cause de ça. Parce que c'est injuste. Ça n'a pas de sens. Mais justement, la tentation viendra dès l'instant où vous chercherez un sens à cette épreuve. Notamment, et pourquoi pas, en accusant Dieu. C'est toi qui fais ça? Tu veux me punir? L'épreuve, la tentation, ça va être votre confiance en Dieu. Parce que c'est là que le diable cherche à cogner en premier, dans votre confiance en Dieu. Là, j'ai pris un exemple extrême. Mais il y en a d'autres. Parce qu'après, le diable cherchera aussi à vous tenter en vous faisant croire que c'est de votre faute. Parce que vous l'avez bien mérité. Etc., etc., etc. Ce qui est clair, c'est que la tentation comme l'épreuve ne sont pas l'œuvre de Dieu. On l'a lu dans Jacques. Dieu ne tente pas. Et ici, dans notre texte, avec Matthieu, c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus dans le désert. Oui, il sait qu'il sera tenté, mais c'est Satan qui amène la tentation. Et c'est pas Dieu. Et on pourrait voir par rapport à Genèse 3, avec le fruit défendu, c'est la même chose. Dieu dit, tu peux manger tous les fruits. Tu ne touches pas à celui-là, il n'y a pas de problème. Touche pas à celui-là. Et c'est le mal qui vient et qui transforme tout cela. Ça, c'est Genèse 3. C'est le mal qui tente. Et regardez Job, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, Job. C'est pas Dieu qui le tente, qui le met à l'épreuve. C'est le mal. Dieu, le mal, dit à Satan, dit à Dieu, je vais laisse-moi tenter et éprouver Job pour voir s'il croit vraiment en toi. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. C'est même pas Dieu qui nous met à l'épreuve. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Franchement, pourquoi est-ce qu'il le ferait? Pour vérifier quoi? Mais Dieu nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits, il connaît notre cœur, il connaît nos limites. Bien mieux que nous-mêmes, nous les connaissons, ces limites. Dieu ne nous teste pas parce qu'il nous connaît et parce qu'il nous aime. Il a compassion de nous. Jacques dit que personne, parce qu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Alors, continuons encore un petit peu.
dans l'épreuve de la tentation, Dieu est toujours là. Il ne nous laisse pas seuls. Et Dieu sait aussi que c'est dans l'épreuve et la tentation que nous sommes amenés à grandir, en choisissant de traverser la tentation, l'épreuve, avec lui. Alors oui, Dieu peut nous conduire parfois dans ces lieux où notre vie, où inévitablement nous serons confrontés à des choix. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Psaume 23, « Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es loin de moi. » Merci, car tu es avec moi. Et c'est particulièrement évident dans la tentation dans le désert. Jésus y est conduit pour affronter Satan. Le désert est le lieu de la solitude, du dépouillement, du danger. Parce qu'au désert, contrairement à ce qu'on croit, on est rarement seul. On est même entouré par des scorpions, par des serpents, par des prédateurs de tout genre qui rôdent autour de nous. Et dans le désert, on voit aussi qu'il y a plein de petits démons. Petits, pas qu'ils sont petits, mais plein de démons en tout cas, qui sont là pour nous servir à tentation, à gogo. Ouais. Alors, quelle est la pointe, le sens de ce lieu dans le désert où Jésus vit la tentation? Qu'est-ce qui est important dans ce désert, dans cette tentation? Si l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans ce lieu, c'est parce qu'il doit mener ce combat avant tous les autres pour assumer pleinement son identité de fils de Dieu et refuser tous les malentendus qu'il y a et qu'il y aura autour de cette identité. Jésus est le Fils de Dieu. Et le mal veut mettre ça de côté. Comment? Eh bien, Jésus, comme il est le Fils de Dieu, il a la force de l'Esprit. Et Satan lui dit, transforme ces pierres en pain. Un peu de magie. Non. S'il est Fils de Dieu et si il a la force du Saint-Esprit, c'est pas pour faire de la petite magie de transformer des pierres en pain. Voyez? Il servira de cette force pour autre chose, pour d'autres miracles. De même que par rapport à quand il dit « jette-toi en bas », si Jésus est le Fils de Dieu, il a tout pouvoir. Et là, Jésus doit assumer cette autorité de Dieu. Il doit refuser ce pouvoir et assumer pleinement l'autorité de Dieu. Voyez? De même quand Satan lui promet tous les royaumes de la terre et tous vont se prosterner devant lui, mais Jésus, en tant que Fils de Dieu, n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il doit refuser la domination pour être pleinement au service. Voyez, c'est ça ce qui se joue au niveau de la tentation. Jésus veut manifester, en résistant à cette tentation, il veut manifester qu'il est pleinement Fils de Dieu, et rien ni personne, ne pourra le faire douter, le faire dévier de cette trajectoire. Je me suis posé une question, et vous allez voir comment ça nous concerne aujourd'hui pour nous ce matin. Je me suis dit, imaginez, vous êtes dans une réunion, dans un apéro, vous êtes dans une petite assemblée ou a lieu une association, et puis les gens vous posent la question « Ah bonjour, vous êtes qui ?» Pouvez-vous vous présenter? Vous êtes qui? Parce qu'apparemment, il ne vous connaît pas. Moi, je me suis dit, je me suis posé la question, si on pose la question, moi, qui suis-je? Quelle est mon identité? Si on pose la question, qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que je vais dire? Je pourrais dire que je suis monsieur Reist. Je peux dire que je suis Maria Violette. Je peux dire que je suis pasteur de l'UEPAL envoyé dans la vallée de la Fench. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez rajouter, et si on vous pose la question, qui êtes-vous? Je suis professeur de français. Hein? Mais je pense
que j'aurais oublié un point fondamental, un point à mettre en premier. Ça va peut-être vous faire rire ou ça va faire bien sûr réfléchir. Avant tout, je suis qui? Je suis enfant de Dieu. Fils et fille de Dieu. Tous mes titres, marié, pasteur, guitariste, monsieur Rice, tout ça, ça va disparaître quand je serai là-haut. Tout ça, ça va disparaître. Qui serez-vous là-haut? Fils, fille de Dieu. Voilà mon identité ce matin. Par votre baptême, que vous étiez baptisé en tant qu'enfant, puis ensuite 13, 14, 15 ans, vous avez confirmé ce baptême. Si vous avez été baptisé en tant qu'adulte, puis si vous n'êtes pas baptisé, venez me voir, on pourra en réfléchir. Le jour de votre baptême, vous avez trouvé votre identité. Vous n'êtes pas simplement madame, monsieur, vous êtes à la retraite, je suis fonctionnaire, je suis Gérard. Non, je suis d'abord enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Aimé de lui, choisi de lui, racheté par lui. Quelle grâce! Ah oui, mais quelle responsabilité! Ah, là, on rigole plus. Quelle grâce, mais quelle responsabilité aussi! Ça veut dire quoi, être enfant de Dieu? Ça veut dire, écoutez-moi bien, on ne peut plus vivre comme si notre Dieu, le Père, n'avait pas son mot à dire désormais dans notre vie. Boum. En étant enfant de Dieu, on ne peut plus vivre comme si Dieu, le Père, n'avait pas son mot à dire aujourd'hui, maintenant, dans ma vie. Je me prêche aussi pour moi, ne vous inquiétez pas. C'est valable dans les moments de joie, quand tout va bien, alléluia, Dieu est mon Père, je l'aime, on s'aime, c'est super, ça fait du bien. Et ça va aussi dans les moments où tout s'effondre. Qu'est-ce que tu as à me dire, Père? Ça va dans les moments où nos désirs l'emportent sur nos réalités et où Dieu n'a plus son mot à dire. Je te donne, Seigneur, le dimanche matin de 10h à 11h. Le reste, c'est pour moi. Je fais ma vie comme je pense. C'est ça être enfant de Dieu? Non. Dans nos désirs, Dieu a son mot à dire. Et puisqu'il est notre Père, est-ce qu'il va vouloir le mauvais pour nous? Certainement pas. Il veut s'occuper de toute notre vie en étant son enfant. Quand on a peur, et en ce moment on peut avoir peur de ce qui se passe, quand on ressent un vide au fond de soi-même, on a faim de quelque chose, j'ai faim d'une vie plus belle, plus vraie, plus lumineuse, j'ai besoin de vivre quelque chose de autre, j'ai plein de désirs, j'ai des rêves, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais partir, j'aimerais, mais Dieu, Père, toi, quel est ton mot à dire? On a laissé la voix de Dieu de côté, puis laissé notre voix émerger. Voyez l'enjeu de cette tentation et comment Jésus va résister à tout cela. Je terminerai par ça. Il va citer la Bible. Comment faire face à la tentation et pour nous retrouver cette identité? Eh bien, comme la bataille est rude et la bataille est dure, être chrétien, c'est un combat. Oui, il faut se préparer à la bataille. Il ne faut pas se laisser endormir. Voilà, il faut y aller, c'est pas évident. Qu'est-ce que Jésus va faire pour résister à la tentation? C'est pas par sa volonté, pas par son caractère, pas par ses propres forces, par la parole. Elle va devenir comme une épée. Elle va devenir comme un bouclier. Alors, cette parole, et je terminerai par là, cette parole devient une parole de vie lorsque
on a l'occasion de la méditer, de la lire, de la laisser travailler en nous. Et c'est seulement à ces conditions-là, lorsque nous-mêmes on aura perçu une parole de vie là-dedans, que cette parole de vie va être pour nous comme une épée, comme un bouclier face à la tentation. Vous voyez, il faut d'abord que cette parole devienne une nourriture pour nous. À nous d'abord de la recevoir, parce que pour qu'elle devienne au fur et à mesure une parole de vie. Et c'est quand elle est vivante que là seulement elle pourra nous servir dans les tentations. Ta parole, Seigneur, est comme du miel. Quand vous lisez une parole de la Bible et que ça vous parle, un verset qui vous nourrit, 3 semaines après, vous vous en souvenez. Ou même, à un moment donné, 6 mois plus tard, l'Esprit de Dieu va vous rappeler cette parole parce qu'elle vous a nourri. Et elle va être comme un bouclier. Seigneur, ce matin, tu as promis d'être là, toujours à mes côtés, comme dans le psaume 91, on l'a lu, le psaume, l'homme m'appelle et je lui réponds. Si cette parole est devenue vivante en nous, tôt ou tard, Dieu nous la rappelle, et face à la tentation, Daniel ne craint rien, je réponds. Je réponds, parce que cette parole est vraie. Voilà. Voilà ce qui est en jeu dans ce désert et de la tentation. C'est ton identité d'enfant de Dieu. Et ne laisse pas le mal te voler cette identité. Ne laisse pas le virus, ne laisse pas la guerre en Ukraine, ne laisse pas les situations de professionnelles où c'est tellement dur au boulot. On t'a dit mais tu vaux rien et puis t'es pas grand-chose. Tu es enfant de Dieu et pour te battre face à ça, je t'encourage à lire, pas seulement lire, mais méditer cette parole pour qu'elle devienne une parole de vie. Comme Jésus, on pourra alors la dire dans les tentations et face aux épreuves. On va terminer par la prière. Prions ensemble. Dieu notre Père, quand nous prions, ne nous laisse pas entrer en tentation. Parfois nous oublions que nous avons notre part dans ces tentations. Alors ce matin, nous voulons te demander encore de nous aider à surmonter les épreuves, surmonter les tentations avec toi. Tu les connais. Nous ne te demandons pas de nous éloigner de toute épreuve ou difficulté, mais nous te demandons de nous fortifier. Fortifier notre pensée, nos émotions, notre intelligence, et d'armer notre esprit. Viens rendre notre esprit fort par ta parole dans les combats que nous sommes amenés à mener la semaine. Donne-nous la mesure de foi qui nous fera trouver en toutes choses, et surtout dans les épreuves où nous avons besoin de toi, de ton amour et de ta consolation. Oui, Seigneur, dispose de nos vies. Donne-nous la paix et l'assurance dans les périodes obscures, dans les heures sombres. Donne-nous cette paix et cette assurance que nous sommes entre tes mains, comme un enfant tranquille.
quelle que soit l'épreuve, Seigneur, la tentation par laquelle nous allons passer, quoi qu'il arrive, Seigneur, nous voulons être avec toi. Parce que toi, tu es toujours avec nous et tu es toujours pour nous. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Et je vous invite à prendre le 602, « Ô prends mon âme ». Trois strophes. On va chanter le 3 strophes, le 602, « Ô prends mon âme ». Pour continuer ce message. Brûle en mon cœur, que
Pierre 5, « Ayez l'esprit éveillé, prenez garde, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Et la bonne nouvelle est que Dieu est toujours avec nous et qu'il ne désespère jamais de nous. « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma joie. » Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur te remplisse de sa paix, qui te rende capable d'accomplir sa volonté en tout moment. Va avec cet amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons le 734, « Marche en ma présence », la première et la deuxième strophe. « Marche en ma présence ». Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te prends la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Je t'appelle, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Le Dieu de l'Alliance, n'oublie pas les siens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Dans ce qui te peine, dans le moindre rien. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Voilà, marcher dans la présence de Jésus. Bon dimanche et à dimanche prochain. À bientôt.